La musique camerounaise, comme partout en Afrique, est depuis les temps anciens le moyen de commémorer les faits et événements ayant marqué une famille, une ethnie, un peuple durant son vécu. De nos jours, l'ouverture du pays et les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont fortement transformé l'univers musical camerounais avec des artistes reconnus à l'international. La musique la plus connue du Cameroun est le makossa, un style populaire qui a gagné ses fans à travers l'Afrique et le monde. Dans cet épisode, nous vous proposons de revenir sur l'histoire de la musique camerounaise. La musique enregistrée la plus tôt au Cameroun vient des années 1930. À Douala, comme nous l'explique Ruben Binam. À cette époque, Douala était la ville la plus développée du pays. En général, les musiques africaines ont un nom qui est rattaché à la danse. Quand on dit en Afrique, je fais de la musique, c'est difficile de dire musique. On va dire en bassa musique, on va dire en ewondo musique. On va dire en Swahili Muziki, on va dire en Lingala Muziki. Vous voyez que chez nous en Afrique, dire musique c'est très difficile. Mais parler de musique revient souvent, très souvent d'ailleurs, à parler d'un pas de danse, à parler d'une danse. Alors quand on dit makossa, je crois que on fait allusion à des pas de danse, makossa. C'est une musique du Cameroun qui appartient à tous les Camerounais. Douala est donc la ville natale du makossa. La première grande musique moderne africaine composée par des musiciens urbains. L'histoire du makossa passe par des boîtes de nuit à la mode de Santa Isabel, dans l'île Bioko, en Guinée équatoriale, où, dans les années 1960, les musiciens camerounais, attirés par les touristes, ont rencontré les rythmes latino-américains en vogue. Plus tard, lors des années 1960, le makossa moderne est devenu le genre le plus populaire au Cameroun. Le makossa a été à un moment l'inspirateur de beaucoup de styles, je vais en parler tout à l'heure. Mais le makossa, avant de devenir l'inspirateur de beaucoup de styles, s'est nourri d'autres styles. Ouais. Il est clair historiquement, et ça je l'affirme, il est clair que le high life est postérieur au makossa. Il est clair que la rumba est postérieure au makossa et qu'elle a arrosé l'Afrique pour une raison simple, je l'ai dit tout à l'heure, Radio Congo. Au moment où Radio Congo est la station radio de l'Afrique centrale, on va dire, l'une des rares qui existent, il est impossible que le makossa ait influencé la rumba, puisque le makossa, on ne l'entend pas. Ouais. Le makossa, on l'entendra plus tard, étant donc né de ces influences. En basse B, high life, ouais. Rumba. Le makossa est un style de musique de danse génial, popularisé en dehors de l'Afrique par Manu Dibango, avec en 1972 Soul Makossa, qui a été un succès international. Et vous vous rendez compte que lorsqu'un Africain arrive à ce niveau dans les charts du monde entier, tout le monde se demande makossa c'est quoi. Et ça a permis au makossa d'avoir une certaine vie conceptuelle aussi au-delà de l'Afrique, au-delà du Cameroun. Après Manu Dibango, une vague de musiciens a électrifié le makossa dans une tentative de le rendre plus accessible à l'extérieur du Cameroun. Les avis sont partagés au sujet du déclin du makossa ou encore de sa baisse de performance. D'aucuns y voyant une mainmise étatique, un complot à la limite tribaliste. Des instruments étatiques ont été utilisés dans ce sens-là.
Ce qui n'est pas bien parce que les musiciens du Bikouti, comme les musiciens du Makossa, sont les musiciens du Cameroun. Et ils doivent bénéficier des mêmes avantages. Mais On vous parle de toute une magie qui a été faite pour propulser un genre musical au détriment d'un autre. Les artistes du Makossa en ont souffert. Ben des cas, quand vous écoutez Makossa, Mende, Kandolé et tout le reste, mais pour qu'un artiste s'assied, traduction. il dit que le Makossa c'est comme le belin, que tu veuilles ou pas, tu vas manger le Makossa. Tu vois, parce qu'ils ont été frustrés. Je n'ai jamais vu une musique, que ce soit au Congo ou ailleurs. Au Congo, tu as le Mutoashi, tu as ça. On l'a jamais combattu. Mais le Makossa a été combattu, même par nos... C'est-à-dire, tout le monde ici, c'était comme si dire que le Makossa est bon était un crime. Les journaux, j'en ai gardé pas mal. Où les artistes Makossa, à un moment donné, ont été vilipendés. Mais ce qui est évident, je pense que le Makossa est victime de son succès. Mais moi, ce que je n'ai pas apprécié dans cette façon de faire, c'est le fait qu'on tue une musique pour propulser une autre. Le Bikouti mérite d'avoir tout le soutien qu'il faut. Surtout que bon, dans un pays, lorsqu'on parle de politique culturelle, on peut choisir de se retourner vers une musique. Mais c'est pas pour autant qu'on tue les acquis. Alors, lorsqu'un artiste met comme un album sur le marché, il se rend compte après qu'il ne peut plus avoir de la promotion. Parce qu'on n'avait que la CRTV. Tu te rends compte que tu ne peux plus avoir la promotion à la CRTV, ton producteur te lâche, ta vie bascule, parce qu'il faut propulser le Bikouti, ce n'est pas normal et c'est pas bien. Un chanteur de pop des années 1970 au Cameroun était André-Marie Talla, un chanteur aveugle qui s'est fait connaître entre autres par des chansons telles que Sikati ou encore Potapsima. Sa musique a constitué un véritable piédestal pour le grand mouvement Bensikin. Issu du Mangombe, le Benskin est un rythme et une danse traditionnelle originaire du département du Ndé dans l'ouest du Cameroun et exécuté pour animer des festivités. Les danseurs évoluent courbés vers l'avant, trépignant avec agilité. Nous émettons l'hypothèse selon laquelle le mot Benskin dériverait de l'anglicisme ben, qui signifie courbé, et de spin, qui signifie dos ou encore colonne vertébrale. L'appellation Benskin fait donc référence au mouvement des danseurs évoluant dos courbé. Quand vous écoutez les balafhonistes de l'ouest du Cameroun jouer, ils jouent sur une gamme pentatonique et les rythmes que les percussionnistes jouent, c'est XD6-8. Vous voyez, ça c'est vraiment resté souche. Ça c'est de souche camerounaise. Il n'y a pas de débat là-dessus. Dans les années 1970, les artistes de Bikouti, comme Maurice Elonga, les anciens combattants, Mbarga Sokus, apparaissent. La décennie suivante, les têtes brûlées ont dépassé les artistes précédents en popularité internationale. Messi Martin bien avant aussi. Messi Martin évidemment parmi les précurseurs, mais Messi Martin était plus dans la catégorie de ce qu'on appelait le merengue. Et le merengue étant aussi une des sources du Bikouti. Parce que le merengue a apporté aussi quelques artistes émérites comme Elanga Maurice.
Messi Martin. Cher ami de la capitale. Mais sans parler du merengue qui était aussi un inspiré de la rumba. Parce que la rumba a inspiré deux courants au Cameroun, le makossa et le merengue qui a finalement évolué en bikutsi. Le bikutsi étant un merengue, une sorte de merengue accéléré qui épouse aussi l'approche que les femmes avaient dans les fêtes de village et les réunions familiales. C'est ça qui donne le bikutsi. Et le bikutsi comme un style qui a donc émergé de l'intérieur pour devenir compétitif, notamment avec un porte-flambeau que tout le monde connaît, les têtes brûlées, oui, de Jean-Marie Aranda. Internationalisé tout à fait. Ce mouvement. Mais la différence dont vous l'avez compris entre le makossa et le bikutsi, c'est que l'un a émergé vraiment de l'extérieur et l'autre a émergé du local. Dans les années 1990, le makossa et le bikutsi diminuent en popularité. Une nouvelle vague apparaît, influencée par la rumba congolaise et du makossa soukous, ainsi que des formes plus indigènes comme le bantou-bol. Le nganja camerounais du Nord, qui avait acquis une certaine popularité au Royaume-Uni au milieu des années 1980. Et le benskin, musique de rue urbaine. Les têtes brûlées sont restées les plus connues à l'exportation musicale du pays, en particulier après avoir accompagné l'équipe de football du Cameroun à la Coupe du Monde en 1990 en Italie et 1994 aux États-Unis. Aujourd'hui, la nouvelle génération de musiciens camerounais est très dynamique, recevant au passage l'admiration des anciens. Quand je vois des jeunes locaux, Salaciel, bon, Daphné c'est ma fille, c'est normal, pour ne citer que cela, Mister Léo, Dunatier le Tigre et autres. Ils ont fait un certain nombre de choses. Mais quand j'écoute, je vois ce que Salaciel a eu à poser comme arrangement, comme morceau, je dis chapeau. Mais comment ne pas apprécier ce qui est beau? Un jour, j'ai écouté, j'ai découvert un morceau. Hey, la vie c'est la chance. J'ai dit mince. J'ai dit comment? Mais il a de l'imagination. Donc je suis content parce que la technologie a fait évoluer les possibilités techniques pour la musique camerounaise. Maintenant, parlant du fond, c'est-à-dire de la création artistique, les jeunes sont géniaux. Moi j'adore un jeune comme Kossi. Il est très créatif, il est très charismatique, il est très ambitieux. J'adore un jeune comme Sissoul parce qu'il a une voix incroyable. Donc pour dire, et j'en aime beaucoup d'autres, j'aime bien Ténor, j'aime bien... Bon, Malox, il a son style, j'aime bien sa gouaille, j'aime bien qu'il assume ce qu'il fait. Honnêtement, et j'en aime beaucoup d'autres, que j'aime bien les chanteuses. Sandrine Nanga, je l'adore, l'idole, j'aime bien son chemin dans le slam. Donc il n'y a pas, je pense qu'il y a énormément d'espérance, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'espoir pour la chanson camerounaise et la musique camerounaise. Et il y a aussi des instrumentistes, il y a des jeunes gens qui sont dans le sillage de ma case. Vous avez Marc Nzana à la batterie, Ben Bossambo à la basse, Brice Somba au clavier. Ce sont des gens très rigoureux, très pointus dans leur travail. Vous avez ici, dans le collectif Kemitset, qui réside ici à Ubuntu, vous avez des jeunes comme Régine Djike à la guitare, Mr. Hall au saxophone, au trombone, Israël Bécan à la batterie, Israël Dessiene à la basse. Je pense que c'est important de parler aussi de ces aspects des jeunes qui travaillent, qui donnent vraiment, se donnent du mal pour rester dans la conscience professionnelle, dans la musique. À un moment où il y a tellement de facilité de raccourcis. Il est donc important de ne pas perdre ses racines et ses repères. Nous sommes Camerounais et nous sommes riches, dépositaires d'une diversité incroyable que les autres nous envient. Je recommanderais sincèrement aux artistes camerounais de partir de ce qu'ils ont chez eux. Parce que tout le monde leur envie cela. J'apprécie le travail qu'a fait Phil Bill sur un morceau
Shabasiko. Shabasiko, c'est de la siko. Et ça fonctionne, ça marche très très bien. Je vous exhorte, vous les artistes, à vous appuyer vraiment sur la tradition. Parce que lorsque nous sortons de notre pays, c'est par là que nous sommes respectés. Je vais vous donner un exemple simple. Richard Bona, c'est un excellent musicien, que ce soit du point de vue de la musique classique, de la musique jazz, de la musique soul. C'est un excellent instrumentiste, un excellent vocaliste. Pourtant, vous le voyez quand il vous fait ses guitares, il est dans l'ambasse B. Il joue de la percussion traditionnelle. Il a plein de titres qui sont vraiment des titres de musique traditionnelle basés sur le patrimoine camerounais. Mais c'est un musicien à la stature mondiale et internationale. Je crois qu'on ne doit pas chercher nos exemples trop loin. Manu Dibango, pareil. Il a fait une excellente carrière au niveau international et à chaque fois il venait jouer le patrimoine camerounais. Lorsqu'il il vous fait voyager dans des albums comme Négropolitaine, vous retrouvez le Cameroun profond, vous retrouvez le Makossa originel, vous retrouvez des signatures. Il reprend des gens comme Nele Youm, il reprend des gens comme Ebanda Manfred sur Amio dans Waka Africa. Il reprend tout ce qui vient de chez lui, de son terroir. Ça ne l'empêche pas après de faire des reprises de Duke Ellington ou d'autres excellences au niveau mondial. C'est pour dire la force d'un artiste, c'est de toujours signer d'où il vient et de s'appuyer sur ses racines. C'est donc ici que s'achève cette autre livraison de votre édition Et si vous aviez loupé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines productions. D'ici à là, portez-vous bien. On est ensemble.